Hop, je suis bien installé, je suis bien cadré. Parfait. Bonjour à tous et merci de me retrouver une fois de plus pour une vidéo. J'arrêterai de dire que c'est une vidéo spéciale parce que sinon avec moi toutes mes vidéos sont spéciales. Encore une vidéo de présentation de magazine, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais voilà, je tenais quand même à la faire. Cette vidéo de présentation des magazines Oops que je prévois depuis plusieurs semaines. Enfin je veux dire, je ne travaille pas tous les jours dessus parce que elle a rien de particulier, je veux dire, il n'y a pas de texte préparé. En fait, moi, mes vidéos ne sont jamais préparées à l'avance, c'est-à-dire que quand j'essaie de faire une vidéo, je la fais, je ne prépare pas mon texte. Par exemple, j'ai un texto là, voilà, je vais le lire. Hein. Excusez-moi. D'accord, ok. Bon, alors voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui ces magazines qu'on appelle Oops, qui est sorti pour donc le premier numéro est paru en 2008. Et moi j'ai acheté ce magazine à partir du numéro 6. À l'époque, il parlait encore de la Star Academy 8, enfin bref. Enfin, je suis pas très Star Academy, mais c'est juste un exemple, donc ça remonte assez loin. Et celui-là, c'est donc le dernier numéro en date. Il parle bien sûr de Secret Story, Eva Longoria, Robert Pattinson, Kristen Stewart, le couple du moment, et toutes sortes de stars en fait. Et ce magazine a une particularité, c'est de se moquer en quelque sorte des stars. Donc il faut prendre ce magazine au second degré. Je vous prends un exemple, un article sérieux si nous en trouvons un. Allez, on va prendre Diams par exemple. Je vais m'approcher. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs et que très peu de magazines font. Par exemple, bon, allez, un article sur Diams. J'aime pas Diams, hein, je le dis tout de suite. Non pas parce qu'elle est marocaine, je précise, hein, je ne suis pas là. Mais bon, Diams. Alors, il n'y a plus de Diams, je suis aujourd'hui une maman, une amie, une épouse. Voilà, un petit texte qui résume en quelque sorte de quoi va parler l'article. Et quelques photos, bref, voilà. Et toujours une petite légende accompagnant l'image principale. Par exemple, aujourd'hui, Diams ressent le besoin de se dévoiler. Il dit ça parce qu'elle porte le voile. Donc c'est des petites, c'est des petites choses comme ça qui font souvent rigoler. Par exemple, il faut trouver quelque chose de bien. Par exemple, Nadège de Secret Story 6, il me semble. Alors, une photo, un article complètement réservé à elle et une petite légende. C'est dans ces moments-là que notre Nadège aurait besoin de son Thomas pour la consoler. Bon, ça c'est pas très drôle. Ici par exemple, ça doit bien être la seule gagnante de télé-réalité à ne pas s'être fait refaire les seins. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que ce petit magazine est plutôt rigolo, mais assez sérieux aussi puisqu'il est très fiable. Si vous voulez des renseignements sur les vedettes, sur les stars, c'est un magazine fiable. Je prends en exemple, donc je ne veux pas critiquer les autres magazines spécialement puisque je ne les connais pas. Enfin, Oups, c'est celui que je connais le plus. Mais les autres vont se contenter en fait de reprendre des informations qu'ils ont vues dans d'autres magazines et de les tourner à leur sauce. Oups, c'est pas ça. Oups est très au courant, enfin je dis l'équipe du magazine est très au courant. Et c'est souvent dans ce magazine qu'on apprend les choses sur les vedettes pour la première fois. Ça a été d'ailleurs le premier magazine à parler de la mort de Michael Jackson, par exemple. Hein. Voilà, et c'est très fiable. Moi, je fais très confiance à ce magazine. Par exemple, quand j'apprends une nouvelle sur des stars, par exemple Robert Pattinson et Kristen Stewart, je sais que ce magazine étant fiable, il va dire la vérité. C'est pas comme Closer ou Voici ou tous ces magazines où on peut pas vraiment se fier à ce qu'ils racontent. Oups, on peut se fier. En plus, ils ont une page Facebook, un site internet et tout. On peut même parler avec les concepteurs du magazine et tout. Donc, si jamais ils se foutent de nous en quelque sorte, ce serait très, très mal vu. Hein. Voilà. Donc, pardon. Je répète que ce magazine, bon, c'est un magazine People. Hein. Il parle des stars sous toutes les coutures. Et tout le monde n'aime pas les people.
Donc je sais que cette vidéo n'intéressera pas tout le monde, mais voilà. Si vous aimez les magazines, et hop, là, dans sous des coutures, on va dire, légères, parce que ce magazine s'amuse avec les stars, en se moquant d'elles, enfin, voilà, enfin, se moquer d'elles, non, il se moque pas vraiment, enfin, je veux dire, il s'en amuse, on va dire. Il s'en amuse. Par exemple, j'ai vu dans un numéro que Johnny Depp avait acheté une villa à Vanessa Paradis, des millions d'euros, et ils avaient dit un truc assez rigolo dessus, comme quoi, voilà, Johnny Depp était bourré de fric, que... Hein, j'ai encore reçu un SMS. Enfin, j'aime beaucoup Johnny Depp, je sais pas pourquoi je parle de lui d'ailleurs. Excusez-moi. Ok. Donc voilà. Oups, depuis 2008, je fais donc la collection. Je dois avoir à peu près 200 numéros. Peut-être moins quand même, hein. Faire le calcul. C'est un magazine qui coûte 1,50€. Et oui, donc je voulais vous montrer donc un sommaire par exemple. Voilà, hop. Non, je vais le prendre à l'endroit. Par exemple, le sommaire du dernier numéro. Donc, Nadège de Secret Story, des révélations choc qui gâchent sa victoire. Évidemment, on ne voit rien. Diams, page 8, il n'y a plus de Diams. Justine de l'amour est dans le pré. Hein, après, vous pouvez lire vous-même hein, le sommaire de ce nouveau numéro. Enfant de star, en fait, dans chaque numéro, il nous montre comment évoluent les enfants de star, enfin, comment ils grandissent, quoi. Revue de presse, épingler cette quinzaine, gros dossier, être belle, un boulot pas si facile. J'ai rencontré une star, donc j'aime beaucoup ça. Donc rencontrer une star, c'est page 54. Pardon, pour la caméra. Donc c'est des gens qui témoignent après avoir rencontré une star et ils racontent comment ils ont trouvé la star. Donc là, par exemple, on nous dit que c'est un gars qui a rencontré Paris Hilton. Elle nous dit elle n'a bu que du jus d'orange. Cette femme l'a rencontré Adrien Brody et Adrien Brody a oublié sa copine dans une boutique de lingerie. Elle a vu Laurie Tillman. On voit que Laurie Tillman adore ses enfants et il témoigne en fait de la rencontre avec les stars. Bon, c'est pas toujours intéressant, mais bon voilà. Un œil sur le monde qui est très bien aussi. C'est nouveau d'ailleurs dans Oups. Ça arrivait il y a un mois à peu près, cet article. Enfin, cette page. Ça m'est arrivé, encore des gens qui témoignent de ce qui leur est arrivé, quelque chose, des trucs insolites. J'ai mis au monde des jumelles, une noire et une blanche. Mon mec m'a quitté parce que j'étais trop grosse, du coup j'ai perdu 38 kilos. Enfin bref, c'est des petits trucs comme ça que j'aime bien lire. Il y a toujours une interview d'une vedette précise. Cette fois-ci c'est Vincent Cerruti. Le meilleur du Zap TV en images. Il parle des séries télé aussi. Des sorties cinéma. Là en l'occurrence Astérix Obélix. L'avis du magazine. De quoi ça parle le résumé. Ce qu'ils ont pensé. Et Oups a une particularité, c'est qu'il raconte tout le temps la fin du film. Sauf que c'est écrit à l'envers et c'est marqué Oups vous raconte la fin. Mais vous n'êtes pas obligé de le lire puisque c'est écrit à l'envers. Moi je ne le lis jamais. Et les sorties DVD aussi, on me dit que Dark Shadows est sorti, non, qu'il va sortir le 10 octobre, donc ça y est, c'est fait. Sur la route avec Kristen Stewart, et tout. Voilà, il y a toujours des petits jeux sur des vedettes à la fin. Que sont-ils devenus? Donc, dans cet article-là, il reparle des gens qui ont eu du succès, par exemple, dans les années 70, 80, ou même 90, enfin bref, des fois beaucoup moins que ça. Et il nous dit ce qu'ils sont devenus depuis la fin de... Par exemple, là on parle de Marilyn de Secret Story 2 et on nous dit ce qu'elle est devenue. Je suis devenue conseillère municipale et éleveuse de Chihuahua. Denis Haskins, donc lui je ne le connais pas, qui jouait Monsieur Belding dans la série Sauvé par le Gong. Il avait 39 ans en 1989 quand la série s'est arrêtée. Aujourd'hui il en a 62 ans et il ressemble à ça. Voilà, bref. Toujours une petite recette à la fin aussi, si vous aimez faire la cuisine. Donc, on dit que Oups, c'est un magazine pour filles. Moi, je trouve pas. Je pense que c'est pas vrai. Moi, il convient très bien aux garçons, quoi.
C'est ridicule. C'est parce qu'il est rose. Il n'est pas rose, il est... S'il est rose. Bon, désolé, ça parle de tout, ça parle pas que de trucs de filles. C'est vrai qu'il y a environ une dizaine de pages exclusivement réservées au make-up, mais ça, pas obligé de le lire. Hein. Voilà, donc moi je prends Oops, c'est surtout pour son côté un petit peu foutage de poire, et pour sa fiabilité aussi. Des fois beaucoup plus fiable qu'Internet. Et parce qu'il parle de tout, des stars françaises, américaines, hongkongaises, japonaises, suédoises, armoricaines, indiennes, bref, tout ce que vous voulez. Et pour... Quoi? Ouais, j'arrive. Mon père qui me dit que je dois aller à table. Donc voilà. Enfin, je vous conseille ce magazine, encore une fois, si vous aimez les péoples. Moi, j'aime bien. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais pas très grand chose à dire, mais je l'ai dit. Et ça, c'est principal.